Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis ravi de vous parler du premier film de 2026 que je découvre. C'est un film de Jean-Paul Salomé. Jean-Paul Salomé est un réalisateur qui a fait ses preuves au début des années 2000 avec des grosses adaptations comme Belphégor ou encore Arsène Lupin. Ensuite, il s'est attaqué aux femmes de l'ombre et ensuite il est allé vers le dramatique. Mais début des années 2000, ce réalisateur voulait s'attaquer à la féerie, à l'aventure. Il voulait aller un petit peu chahuter le cinéma outre-Atlantique ou le cinéma américain. Et il a fait donc ces œuvres-là avec un dynamisme, avec une envie qu'on ne retrouvait pas dans cette époque-là dans le cinéma français. Une envie d'une caméra à l'épaule, une caméra en mouvement, avec de grands décors et surtout avec un casting monumental, puisqu'il a quand même travaillé avec des gens tels que Sophie Marceau, Romain Duris ou Gérard Depardieu, pour ne citer que. Il avait une envie, un appétit qui était outre-Atlantique. On peut penser aussi à Christophe Gans qui, dans ces époques-là, nous a fait le Pacte des loups. Il a fait également l'adaptation Silent Hill ou encore Le Bel et la Bête dernièrement. Et puis ensuite à Jeunet qui ont des identités françaises très marquées. Jeunet, c'est une fantaisie, c'est Amélie Poulain, c'est Un long dimanche de fiançailles, c'est aussi Micmac à Tire-Larigot, et on peut penser aussi, j'en ai oublié peut-être un, bon, c'est pas très grave. En tout cas, ces univers-là, ces réalisateurs-là, dans les débuts des années 2000, allaient s'affronter à un cinéma, un genre qu'on n'adaptait pas, qui n'était pas le plus réputé. Eux ont essayé. Et c'est ce que Jean-Paul Salomé a essayé de faire, avec un côté beaucoup plus clipesque, et il l'assume volontairement. Et ensuite, au début des années 2010, il y a une bascule. Lui qui aimait la féerie et l'aventure se tourne vers le dramatique avec une envie de réalisme et surtout avec une envie de tension psychologique au travers de ses personnages. Et avec l'affaire Bojarski, le film qu'on traite aujourd'hui, sorti ce 14 janvier 2026, eh bien on est clairement là-dessus. Et on a une envie de se rapprocher, si vous voulez, en termes d'ambiance, d'un cinéma qui ressemble à celui de Melville, donc je peux vous parler du Cercle Rouge, ou encore de Patrice Lecomte qu'il cite volontairement avec le film Tandem. Voilà deux œuvres qui l'ont inspiré et qui lui ont donné envie d'adapter cette histoire. Et cette histoire, l'histoire de l'affaire Bojarski, c'est un homme polonais qui, après la Seconde Guerre mondiale, qui s'est battu pour la France, n'a plus de papier et n'est reconnu par personne. Il est ingénieur, on ne peut pas lui autoriser à breveter ses œuvres tant qu'il n'est pas reconnu. Et n'étant plus français, n'étant plus rien, eh bien, il s'avère qu'il doit travailler comme il le peut, à faire des petits boulots à droite et à gauche, et à force qu'on appuie dessus, eh bien, il va être lassé du système français, et il va donc créer une fraude à la banque et faire des billets de banque plus vrais que nature. C'est cette traque-là qui nous est racontée dans ce film. Et ce qui est très intéressant, c'est que la traque peut rappeler d'une certaine manière ce qui a été fait avec Steven Spielberg et Arrête-moi si tu peux, avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks, et c'est vrai qu'il y a de cela. Et ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans ce film, c'est comment il traitait ce Polonais et comment il traitait ce policier. Ce que j'ai aimé dans le film, c'est qu'on ne parle pas d'un gangster, on parle d'un artisan. Et on va nous montrer la beauté du geste, on va nous montrer le matériel, la précision du mouvement. Et tout cela va se faire avec beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie. On retrouve une photographie qui peut rappeler celle de Melville, effectivement, avec des images plus grisâtres, mais on a aussi du jaunâtre par moment qui amène justement un petit peu de réconfort. Et je dois dire que c'est ça qui m'a plu. Et pour ce qui est du policier, c'est le fait qu'il soit fasciné par ce faussaire. Ce faussaire qui fait des billets plus vrais que nature et qui laisse son empreinte. Il y a quelque chose d'une traque qui lui plaît. Et il y a aussi le fait de se dire, ce mec est relativement doué. Donc il y a une admiration de ce policier pour cet homme qui est juste très intéressante à développer. Et les comédiens qui se mettent en place pour cette œuvre sont Bastien Bouillon qui jouera le policier, Reda Kateb qui interprétera le faussaire. Donc Bastien Bouillon, c'est Partir un jour, c'est La nuit du 12.
Reda Kateb, on peut penser à Hors Norme, ou on peut aussi penser au Grand Remplacement. Mais honnêtement, je ne vous incite pas à découvrir cette œuvre. Et pour ce qui est des seconds rôles, nous avons Sarah Giraudot qui est toujours un personnage intéressant, une actrice qui fait des performances de malade. Ici, elle joue la femme de ce faussaire. On a pu la découvrir dans Le Bureau des légendes ou encore dans Le sixième enfant. Voilà pour ce qui est du casting, mais on a aussi Pierre Lotin qui nous vient des Tuches de base, mais si on oublie les Tuches, il a fait des œuvres très intéressantes comme On ira, L'étranger et Quand vient l'automne. Et si vous voulez voir son talent, c'est sur ces œuvres-ci qu'il faut voir son travail. Ici, il nous joue un Polonais et son accent est très intéressant, pas ridicule, et rien que pour ça, on peut dire bravo. Nous avons la reconstitution de l'époque aussi, qui est très bien fichue, qui donne du réalisme et de la profondeur à son œuvre, les costumes qui sont mis en place pour donner une identité à tout cela, et donc ça donne au final une œuvre qui est un bon divertissement, dont on ne voit pas passer le temps et qui est agréablement intéressante. Et des œuvres comme ça, des histoires comme celle-ci, les États-Unis auraient déjà adapté l'affaire Bojarski depuis bien longtemps s'ils étaient tombés dessus. Nous, on a du mal à sortir des petites histoires par-ci par-là du quotidien de la réalité. Et on aimerait que ce genre d'histoire puisse être de plus en plus renouvelé et mis en avant dans le cinéma français parce que honnêtement, ça donne un divertissement qui est très intéressant. Je ne me rappelle pas de la musique, je l'ai vue il y a quelques jours, mais bon, elle ne m'a pas marqué, donc on va dire que elle est dispensable, mais pour le reste, je trouve que c'est un moment charmant avec des images d'archives qui sont très bien trouvées, avec un générique de fin qui se fait sur la vraie personne à l'époque qui travaille son billet, etc. Et les gens qui ont travaillé sur le film défilent là-dessus, c'est très bien pensé. Non, honnêtement, vous allez vous régaler, c'est pour petits et grands, vous devriez passer un bon moment. Que vous dire? Que vous dire? C'est déjà un très bon film de ce début d'année. C'est pas un excellent film, c'est pas le film de l'année, n'exagérons rien. Pour moi, le film de l'année, c'est Hamnet, en tout cas, je l'espère, et ça sort ce 21 janvier. Mais c'est un film qui est fait avec de bonnes intentions. Et rien que pour ça, on peut saluer le travail qui a été fait dessus. Il y a de l'action, c'est une histoire vraie, il y a beaucoup de choses qui peuvent attirer le public en salle et j'espère que le public saura donner la chance à ce genre de film. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir été au bout de la vidéo. Vous pouvez donc liker, commenter, me faire part de vos retours et puis on se retrouve très vite pour parler de bien des films, dont Le Mage de Kremlin que j'ai pu découvrir en avant-première. Vous n'oubliez pas, vous vous abonnez, vous likez et vous commentez. Merci pour votre temps.